Ouais, c'est pour ça. Alors, on s'est arrêté où hier? Emma, 109. Hein? 109. Ah, Alors, 109, juste pour les nouveaux venus. Donc, on parle des règles d'héritage. Donc, qui c'est qui a priorité? Alors, ce qu'on a vu hier, c'est que la priorité, c'est d'abord le fils, après le père, et après le frère. D'accord? Et on a appris ça de verset. Ok? Alors, maintenant, la Gemara, je ne me rappelle plus où on en était, une seconde, c'est moi me remettre dedans. Emma, la 10e ligne. Emma. On parle d'un héritage Ou la après un décès. quatrième ligne. Ouais, Dans la ouais. 4e ligne, Ouais, t'as ouais, raison. pas un Emma. héritage vivant. Emma chez Roséa. Alors, Emma, ok? Chéro. Alors, juste, on en Chéro. était où exactement? Bon, venez, on va lire, on va voir de quoi ça parlait. Emma, ok? Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Donc, on est Chéro. d'Afkouftet à Moudalef, d'accord? Il y a écrit dans le verset qui parle des Nachalot, donc du partage de l'héritage, donc c'est dans Bamidbar, dans la paracha de Pinchas, d'accord? Il y a les filles de Tzlofrad qui sont venues voir, et on a appris que justement, on donnait, en l'absence de fils, on donnait aux filles. Untatem tachalato shero akarov elav, il y a écrit après, tu donneras au plus proche, le shero akarov elav, chez Héro, Zéaav, d'accord? Du mot chez Héro, ok? C'était, alors la Gemara, justement, la Gemara, elle a expliqué hier que le mot chez Héro, il voulait dire le père, et Krovo, il voulait dire quoi? Le fils. Pourquoi? Ça veut dire, il y a écrit dans la Torah, d'abord tu donnes à chez Héros, non, d'abord tu donnes à Krovo, et après tu donnes à chez Héros, d'accord? Alors, Agmara, elle a dit chez Héros, c'est le père, et Karov, c'est le fils. Pourquoi? Parce que le fils, il est plus proche que le père. Et l'Agmara, elle a prouvé en quoi est-ce que le fils d'une personne, il est plus proche que son père. Parce qu'on voit dans la Torah que de manière générale, lorsqu'on doit donner un droit, une priorité à quelqu'un, alors on va plus favoriser le fils que le père. Donc c'est pour ça que le Karov, c'est le père, c'est le fils, et le She'ero, c'est le père. La Gemara, elle dit, mais pourquoi tu dis ça? T'as qu'à dire que She'ero, c'est le père, comme tu m'as dit. Ok? Et Melamed, et ça vient pas nous apprendre que le père, il passe avant le fils, mais l'inverse, ça vient nous apprendre, Melamed, Sha'av Kodem Lavat. Ça vient t'apprendre que le père, il est avant la fille. Yachol Yakdim la ben, Talmud Lomar, Akarov, Karov Kodem. Est-ce que il va passer aussi avant le fils? Alors sur ça, il y a écrit Karov. C'est-à-dire que le fils, il passe la, avant la fille. Mais là, chez Karov Beoter, la met Kodem Yorshu, Machar Shebno chez la met Karov lo Yoter Ma'avi, Ariou lo Kodem et Seder Yerusha. Machar Shebno Drosha Av Kodem Gam Labat, Madoua Drosha Kodem Rak la Achim. Alors excusez-moi. Ça veut dire que nous maintenant, on n'a pas parlé de la fille. D'accord? Donc on a dit le fils après le père, après les frères. D'accord? Mais Mahadine entre le père et la fille, qui passe avant. Le père. Hein? Le père. Alors la Gemara, elle dit non. La règle, c'est que la fille, elle passe avant le père. Ouais. Parce qu'il y a écrit que s'il n'y a pas de fils, ça va chez la fille. D'accord? C'est ça, Bnot Sélophrad. D'accord? Bon, il n'y avait pas de père aussi là-bas, peut-être, mais en tout cas, donc, l'ordre, c'est quoi? C'est Ben, Bat, Av, Ar. D'accord? C'est ça l'ordre. La Gemara, elle dit pourquoi, d'où tu sais ça? Peut-être que Béhémet, du mot chez héros, qui veut dire le père, tu dois apprendre que le père, il passe avant la fille. Puisque tu m'as dit que le chez héros, il passe juste après le Karov. Or, Karov, c'est le Ben. Donc ça veut dire que après le Ben, qui c'est qui paye en numéro 2? Père. C'est le père. OK? Donc d'où tu sais, c'est la question d'Agmara, d'où tu sais que le père, il passe après la fille. D'accord? C'est la question d'Agmara. OK? Mais Agmara, Kevan Elian Yiboum Ben Ubat Kadadeni, nous. Non, comme on a vu que par rapport à la règle du Yiboum, d'accord? Donc le Yiboum, tout le monde sait ce que c'est. On sait ce que c'est le Yiboum ou pas? Eh ben, Le il faut Yiboum, c'est quand t'as pas de frère, t'as un frère qui est passe mort avant le sans fils. enfant, quand tu as un frère qui est mort sans enfant, donc le frère doit se marier avec la veuve, d'accord? Par contre, s'il y a un enfant, que ce soit un fils ou une fille, ça fait sauter le hiboum. Donc de là, on apprend que le fils et la fille, ils passent qui vient avant le frère. Pourquoi? Parce que le fils et la fille ont sauté le frère de la mitzvah du hiboum. Donc si on fait un parallèle, ok, faut être maïenne sur ce parallèle, mais en tout cas, Kevan de Leyen Yiboum Ben Ubat Kadadini, nous, en tout cas, on voit qu'on met sur le même pied d'égalité le fils et la fille. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire, c'est pour ça qu'on sait déjà que la fille elle a le même statut que le fils. La fille c'est comme un fils de substitution, ok? C'est un fils, C'est au même niveau que le fils, il n'y a pas de fils. voilà, C'est un fils exactement. féminin. Hein, voilà, c'est un Ouais. fils, Sauf que c'est un fils qui ça n'en est fait pas. sauter le frère, ça fait pas sauter le père. Bon, ça ne fait pas sauter le frère, il dit pas le frère. Non, mais comme on voit que par rapport au Yiboum, ils ont le même statut, donc de là, j'apprends hein, que j'ai pas besoin. Donc, je peux pas dire que le père, il va Il va passer passer avant la. il va passer entre le fils et la fille. Parce que j'ai Il vu va que là-bas, passer ils ont le avant. même rang. Les Yanachalami, Benouvad, Kadezinu. C'est une Veima. halakha, ça? Ouais, voilà, c'est la Veima. Veima.
Et ve'eima. Ouais, on n'a qu'un dire. Et on n'a qu'un dire. Ve'eima. Ouais, la Gemara, elle pose une autre question sur la Braïta. Chez Rose et Av. Mais la Metch Av, Kodem, les Aché Av. Ok? T'as qu'un dire par rapport aux oncles. D'accord? Aché Av. Ok? Donc, toujours, on prend en référence Le frère du père. les frères du père. Donc, le père, il passe avant les frères du père. C'est logique, ça. Yachol. C'est logique, ça. Il n'y a pas besoin de. Yagdim et Achim. Yachol, Yagdim, les Achin. D'où est-ce qu'on sait, est-ce qu'il passe avant les frères? Talmud Lomar, Karo, Karo, Kodem. Peut-être que le mot Karov, il parle des frères. La Gemara, là, maintenant, elle veut changer. Mais jusqu'à présent, le mot Karov voulait dire quoi? Les fils. Et tu apprenais que le fils, il était avant le père. Non, la Gemara, elle dit, t'as qu'à monter tout d'un cran. T'as qu'à dire que ce que tu as appris de chez Héros, la seule certitude qu'on a, c'est que le mot chez Héros, c'est qui? C'est le père. Maintenant, donc la Torah, comme si tu as dit, le père, il passe avant quelqu'un. C'est tout ce que tu as dit dans le mot chez Héros. Mais après, tu as dit, il passe avant quelqu'un, mais il passe après deux petits points, Karov, d'accord? Donc c'est les inconnus qu'on a, ok? On sait que le père, il est dans un intervalle. Il est avant quelqu'un, après quelqu'un. Alors nous, on a dit quoi? On a dit le père, c'était entre le fils et le frère. Ce qu'on a dit. La Gemara a dit non, t'as qu'à changer. T'as qu'à dire que le père, il est entre le frère et l'oncle. Donc il est après le frère et avant l'oncle. Ok? Donc on veut changer. D'où tu sais? Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Tu vois, je veux le du frère du père. Non, Non, frère, justement. frère du fils. Là, je prends en référence un bonhomme, d'accord? Donc, toujours quand je dis le père, Le c'est. père, c'est le grand-père. Ouais. Mais Non, pourquoi, non, non, non. mais pourquoi Si. frère du fils? Parce que les enfants, C'est le grand-père du il y a décès. Non, deux, non, il y a les deux. je suis médaillé là dans ce que je dis. Ouais. Et la Gemara, elle dit, elle sait juste que le père, il est en position numéro. Enfin, la Torah, elle t'a juste dit qu'il est dans un intervalle. Il est avant quelqu'un, après quelqu'un. On cherche à savoir c'est qui. Avant qui il passe, après qui il passe. La Gemara, elle dit, bah, t'as qu'à dire que il passe avant ses frères à lui, donc les oncles du défunt, ok? Et Et après le fils. il Ou la passe fille. après. Non, le fils, il est Après le mort. fils ou la Il fille. est mort. Non, non, non. Ouais, Après les frères du défunt. Donc les enfants du père, d'accord? Après les frères. Les frères, les frères. Il y a les frères et l'oncle, ok? C'est ça que je la Gemara. La Gemara, elle dit non. Après Av, l'autre, la Gemara, elle dit non. C'est trop logique. Que le père, il soit avant les oncles, c'est ses frères à lui. Donc en fait, tu es obligé de passer par lui pour arriver chez les oncles, d'accord? Donc tu n'as pas besoin de l'apprendre d'un verset. Là, tu veux, ça nécessite un limoud, d'accord? Donc tu n'as pas besoin d'apprendre ça d'un verset. Que le frère, il est avant ses frères à lui, que le père, pendant il est avant ses frères, avant les oncles. C'est logique. Donc tu n'as pas besoin d'un passage. À Av, après Av, l'autre après Av, Miko Achman Kaatu. Pourquoi? Parce que les frères du père, Miko Achman Kaatu, de qui ils viennent, de qui ils vont tirer leur lien de famille, du père. Ok, tu vas me dire que donc on saute le père, on va chez les oncles, c'est impossible. Vea Krael Avachik Tive. La Gemara, elle dit, ok, donc on a expliqué la dracha. Donc on répète, la dracha, elle vient m'apprendre quoi? Elle vient apprendre que le père, il est avant les frères du défunt et il est après les fils du défunt. Atkan. Vea Krael Avachik Tive. Dirtiv, ok, la Gemara, elle dit, pourtant, c'est pas écrit comme ça dans la Torah. Ok, pourquoi? Parce que le mot She'ero, qui veut dire Père. le père, Qui veut dire. ok, dirtiv, non, excusez-moi. Ve'arev she'are she'ero muskar le'achar aché ha'av. Dirtiv, il y a écrit, dans la Torah, il y a écrit comme ça. Im en lachim la'aviv, il y a écrit que si le père, il n'a pas de frère, im en lachim la'aviv, untatem en tachalato, lish'ero akarov elav. Donc si le im en lachim la'aviv, donc s'il n'y a pas d'oncle, d'accord, alors tu donnes au plus proche. Donc de cette phrase de la Torah, regardez comment il écrit le verset juste. Vous avez le verset en entier? Parce que je ne l'ai pas en entier ici. Une seconde. Et les deux versets, il était dans. Deux secondes. Voilà. En gros, c'est ça. Tachalato. En fait, j'ai compris. C'est le verset qui te dit tu vas le donner à She'ero. Ça, c'est ce verset. Untatem tachaloli She'ero. Ok, il y a écrit comme ça. Regardez comment c'est écrit dans la Torah. Le mot She'ero, on a dit c'est qui? C'est le père. Maintenant, regardez comment c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes à She'ero, c'est-à-dire au père. Et She'ero, tu lui donnes après Karov. Ok, ça, c'est tout ce qui est écrit dans la Torah. Maintenant, dans la Torah, elle t'a dit de qui elle parlait avant le père? Elle parlait des oncles. Il y a écrit Mais oui, s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père. Donc, Mamash, le verset, c'est ça qu'il a dit. D'accord? Tu me dis, ok, c'est trop logique et tout ça, mais c'est ça qu'il a dit le verset. Le verset, il a dit s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père. Donc, tu ne peux pas me dire que la Torah elle est venue te dire s'il n'y a pas de frère, tu donnes au père. Et s'il n'y a pas de frère, non, pardon. Non, s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père.
S'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père. C'est-à-dire que l'oncle, il est avant. Donc, l'oncle est avant le père, c'est pas Imen logique. Ça. achim le aviv. De quoi on parle là? C'est pas logique du tout. Non, c'est pas logique ça. Imen achim la aviv, s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père. Ça veut dire que là, dans la Torah, il y aurait écrit que l'oncle, il est avant le père. Ok? Attends, mais ça c'est une couchia, ça. Oui, Imen l'achim la aviv, on t'attend d'avoir chez le roi Si on précisait à vivre, Imen pourquoi? Parce achim. qu'il dirait Mais Achim. chez Héros. Non, mais Achim, c'est les frères du défunt. Non, chez héros, c'est un mot, c'est comme si c'est un synonyme du père. On l'a appris dans le verset, d'accord? Père. C'est le passage qui dit. Alors maintenant, regarde, lis le verset. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Imen achim le aviv. Si il n'y a pas de frère à son père, alors tu vas le donner au père. Si riche Héros, on dirait pas justement que c'est le père. Et là, Ok, alors ça voudrait dire quoi dans ce verset? Kraesh lo kisran. Ok, la Gemara elle dit bon, ce verset il marche pas parce que là si on le lit stricto sensu le verset, ça voudrait dire que l'oncle il passe avant le père. Ok, donc c'est impossible. Ok. Alors, peut-être qu'il dit chez Roi Carola, ici c'est pas le père. Chez Roi Ouais, Carola. mais ça c'était l'équation de base quoi. C'était la seule certitude qu'on avait. Non, mais là la couche de la Gemara c'est ça justement. La couche de la Gemara c'est qu'elle dit que Ça, c'est un autre passouk ou c'est le passouk de base? non, c'est pas sous de base. C'est pas sous de base. Ouais. Nous, jusqu'à présent, on regardait que la fin du verset, tu vois. On focalisait sur la fin du verset. Il y avait écrit tu vas donner au She'ero à Karov. Donc She'ero, on disait c'est le père, Karov, on disait c'est le fils. Maintenant, Imen Achim le Aviv. Apparemment, c'est ce qu'il dit Rajbam, hein, ce que vous dites. Ouais. Ok, donc la couche de la Gemara, c'est que dans la Torah, il y a écrit que s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père. Donc, moi, je comprends que c'est une double question, d'accord? C'est-à-dire que la question, elle est, premièrement, qu'on voit qu'on met en référence le père par rapport à ses frères à lui. Okay. Et deuxièmement, il y a écrit l'inverse dans la Torah. La Gemara, elle dit, Kraesh Eloki Sidran Ktive. Ok, il faut forcément dire que ce pasouk, il n'est pas écrit dans l'ordre. Ça veut dire, Shahare à Av, c'est ça. Parce que le père, quand il explique le Rashbam, il dit parce que Vadaï que le père, il est avant ses frères. D'accord? Donc si tu lis le verset comme ça, tel quel, ça marche pas. Ok? Ou des Ram, va Torah Samchal, Machneemar, Akarov Elav. Chez Nikva, etc. Ça. Et forcément, on est obligé de comprendre que de la fin du verset, on va relire le verset comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la fin du verset? Il y a écrit que la règle, c'est Karov Elav. Tu vas toujours d'après le plus Karov. Ok? Ok? Et donc, de là, tu vas comprendre que forcément, il y a une inversion, il y a un non-sens dans la Torah. C'est bizarre, hein? J'ai jamais vu ça dans la Torah, d'accord? Que la Torah, elle a dit l'inverse de ce qui est vrai, d'accord? Elle a dit, s'il n'y a pas d'oncle, tu donnes au père, mais en fait, c'est l'inverse. S'il n'y a pas de père, tu donnes à l'oncle, ok? Parce que, Non, parce il dit que, pas que c'est un pa- non-sens, il dit que c'est Ve'en la tchot bandwa par ta pour Torah, éviter etc. des mauvaises choses. Hein? Pour éviter de dire des mauvaises choses. Ve'im nanana, dorosh la Mais si Gemara, le j'ai père peine il à prend du yoresh fils, ça veut dire kvodik. que c'est pas seulement le père. Non, mais non, ça c'était ce qu'on avait vu hier, ça. Mais Ce lui que tu aussi, il dis. le répète. Là. Le mairie, il le répète. J'ai pas vu qui ramène ça. Je vais lui faire ça. Il Ve'en la tchot bandwa par ta. de mentionner exclusivement que le père est un Quand on héritier de dit son fils. Vimen Achim la Aviv, on parle vraiment du même père, c'est qu'on parle du C'est là, père toi, de tu dis, notre on père. parle du père de qui? Du père, non, Quand on dit parle Achim la Aviv, du père. c'est pas le père qui a des frères, peut-être que c'est C'est les frères, tu frère veux d'un dire. autre père. Mais non, mais ok, les frères d'un autre père, mais c'est C'est quoi? comme ça que c'est marqué dans la Gemara, on est sûr que quand on dit Achim la Aviv, on parle des frères du père. Je sais pas, là, en tout cas, c'est pas ce qu'elle dit Agmara. L'Agmara, elle répond que non, il faut inverser le verset, ok? Donc, il faut dire que ce qui est écrit dans l'Agmara, que le père, il passe après les oncles, c'est l'inverse, et d'où tu le sais, de la fin du verset. Comme il y a écrit Karov, donc tu sais que l'ordre, c'est selon l'ordre de Kourva, donc tu inverses ça. Ok, on avance. Allez, on avance. Vaïtana, maïtelaleacha. Ok, l'Agmara, elle dit, ok, maintenant on va apprendre d'un autre verset que le père, il passe avant les frères. Donc jusqu'à présent, on l'a appris de l'Ish-Héro. On a appris que le père, il passe avant les frères. La Gemara, elle veut ramener une autre braïta qui va nous apprendre ça. Etzo darash Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Il y a écrit dans la même paracha, il y a écrit comme ça, Ish kiyamut ou ben enlo. Donc il y a écrit si un homme il meurt, il n'a pas d'enfant. Donc qu'est-ce qu'on donne? On donne à la fille, d'accord? Mais il y a écrit comment? Ve'avartem, ok? Ve'avartem, ça veut dire vous faites passer. C'est-à-dire quoi? Ve'avartem, ma'avirim etam karov arul yirej v'notnim ota la bat, ok? Ça veut dire qu'on la fait passer de celui qui était potentiellement apte à la recevoir et on la donne à la fille. Et alors c'est comme ça qu'on va expliquer. Bimkom bat atama avir anachala mina av. Vei atama avir anachala mina av bimkom achin. Ah, comme ça. C'est-à-dire, il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a écrit, tu fais passer. S'il n'y a pas de fils, tu passes à la fille. Le mot faire passer, il interpelle. Normalement, on aurait dû dire, tu es manril, tu donnes à la fille. Alors le mot faire passer, il t'interpelle pour te dire, attention, c'est pas tout le temps que ça va se passer comme ça. D'accord? Le mot faire passer, il est plus restrictif que le mot
et manchil, d'accord? Donc de ça, on entend une restriction. C'est quoi la restriction qu'on entend? On entend comme ça. On te dit, attention, la fille, elle a lieu d'être bimkom, ba tatama viradara minaav. Tu zappes le père que s'il y a une fille. Mais tu zappes pas le père si il y a des frères. Alors, comment on apprend ça de ce mot? C'est les frères. Ça. Il y a trois générations, d'accord? Il y a le Les père, frères de qui? Les frères il y a celui qui est mort, d'accord? C'est toujours lui ma référence, d'accord? Celui qui est mort. Donc il y a les frères, le père, le fils et la fille, d'accord? Très bien. Maintenant, comment la Torah, elle a dit? Comment la Torah, elle a dit, tu donnes à la fille quand il n'y a pas de fils? Elle a dit, tu passes à la fille. Ce mot, il est problématique, d'accord? Elle n'a pas dit tu donnes à la fille. Voilà. Ce mot, Tu passes du frère à la fille. non, non, justement, ce mot, il laisse entendre comme si tu sautes quelqu'un. Passer en hébreu, le avir, tu vois, tu sautes. Donc, qui on saute? On a sauté quelqu'un. Alors, quand tu donnes à la fille, tu sautes quelqu'un. Qui tu sautes? l'oncle. Non, le père. Le père. Justement, on te dit normalement le père. Le père. Ok, mais justement, du mot tu sautes, ça veut dire, tu apprends que le père, en fait, il a une grande place. Mais face à la fille, tu le sautes. Mais de là, tu as appris, toi, maintenant que le père, il a une grande place. Donc, qu'est-ce que ça t'apprend, toi? Ça va t'apprendre que s'il n'y avait pas de fils ou de fille, alors le père, Bémet, il passe avant le frère. Vous avez compris? Du fait que, en fait, on a mis en relief le père en disant que, en ayant le besoin de préciser que tu le sautes. Vous comprenez ou pas? T'as compris ça ou pas? C'est-à-dire, on te dit comme ça, attention, quand il n'y a pas de fils, tu sautes quelqu'un et tu donnes à la fille. Comme s'il y a écrit comme ça dans la Torah. Ok? Donc de là, tu apprends. Nous, on veut savoir d'où est-ce qu'on sait que le Derrière le père, frère, il y a le il fils, est avant le frère. il y a le fils, il y a le père. Alors, je te dis comme ça, bah, si la Torah, elle a eu besoin de te dire que tu sautes quelqu'un pour donner à la fille, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, normalement, hein, était apte à recevoir. Ok? C'est qui? Et donc, c'est quelqu'un qui se positionne juste derrière la fille, en fait. C'est qui? C'est le père. D'accord? Surtout qu'on dit que le père, il est entre En fait, deux. on aurait pu dire l'inverse. Si- On aurait pu dire, hein? S'il saute, il est derrière le fils. S'il saute. Non, quand tu donnes à la fille, tu sautes quelqu'un. Pour donner à la fille, tu sautes quelqu'un. Si tu sautes, c'est qu'il est avant. Sauter. Non, mais justement, la Torah, ok. Non, justement, c'est-à-dire la Torah t'a dit tu le sautes au final, d'accord? Eric aurait dû être. Non, c'est vraiment ça. Voilà. Sauter. Bah, il aurait dû, ça veut dire qu'il est top de chez top, mais tu le sautes. Ok. Mais maintenant, mais d'où est-ce qu'on Donc, sait que c'est pas le un mot de père? sauter, quoi. Peut-être c'est le frère, en fait. Non, pour ça veut dire, d'où est-ce que tu. Tu sais juste qu'il y a quelqu'un qui était en pole position, ok, pour avoir le Non, truc. parce qu'il a dit dès le départ. Il dit de toute façon, s'il n'y a pas de fils. Donc, Oui, mais donc, on sait que non. c'est le- On sait juste qu'il y a quelqu'un qui aurait dû être là. Le père. Mais d'où tu sais que c'est le père? Peut-être ça aurait pu être. peut-être- Nous, on cherche d'abord maintenant. Entre Ouais. le père et le frère, qui c'est qui passe avant? C'est ça notre problématique. Mhm. Alors on te dit, regarde, le mot sauter, il veut dire qu'il y en a un qui était ultra important que tu as sauté. Maintenant, peut-être ça aurait pu être le frère, ouais. C'est 40. Ok, mais On a c'est dit que le notre père, il question. passe- Notre on a question, dit que le père, il passe c'est. avant le frère. On t'a juste dit qu'il y en avait un qui était rachou, c'est tout. Ouais. Rabbi Shmuel, Rabbi Yosef Sofer, Shah Av, Raoul Gérard, Nifne quoi? Nifne Abad, Mishum père, il Shah passe avant Met le ou frère. Yotze, Rouven Lokar, Le père, il passe avant le frère. Non, c'est le frère, il a. Non, non, le père. frère. Là, on a dit comme ça. On a dit fils, fille, Fille et père. père, frère. Toujours, la règle, c'est. Regarde, la règle, juste pour vous simplifier l'idée, c'est on descend, on creuse, on creuse, on creuse. Toujours, je me rappelle que Machaouza, quand on faisait ça, on creuse, on creuse, on creuse. Tu vas chercher jusqu'au bout jusqu'en bas. D'accord? Tout ce qu'il peut y avoir en bas. Toujours, tu descends, tu descends. Après, il n'y a pas, tu remontes, tu remontes. Et après, tu vas sur les côtés. Ça, c'est la règle. D'accord? C'est en bas, en haut, sur les côtés. C'est la règle dans Yerusha. Comme l'acrobat. Hein? Oui. Et toujours par la famille du père, d'accord? Toujours par la famille du père. Ouais, la mère. La famille de la mère, ça saute, ok? Ok. Et c'est qui le plus bas alors? C'est le fils. Non, et le fils, des fois, il peut avoir des petits-enfants. Imagine, il y a des petits-enfants, ils sont tous morts, mais il reste qu'un petit-fils, ok? C'est lui. petit-fils, c'est Il lequel? passe avant le père. Le petit-fils, il passe avant le père, d'accord? Ok. Maintenant, et même les filles, toujours les filles, c'est roue de secours du fils, d'accord? Ça veut dire, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de. Mahadine, maintenant, tu as un petit-fils et une fille. C'est qui passe avant? Je Petit-fils. crois que c'est le petit-fils, je crois. Si le petit-fils, il vient du fils, oui. Ouais, petit-fils vient du fils, ouais, ouais. Petit-fils vient du fils, la fille, le petit-fils, il passe avant, ok? Donc c'est ça, toujours, on descend garçon. Parce que Après, on petit-fils, en fait, descend il est fille. Après, on monte Père. garçon. On monte pas fille, ça n'existe pas. Le père est mort. Parce que la mère, elle a rien. La mère, elle a rien. Donc, on monte pas fille. Et après, on va chez les frères. D'accord? On remonte au père, après on va chez On le va, frère. on va chez les frères de la génération du défunt. Le frère du Après, père. Les frères ouais. du père. Non, non, les frères du mort. On parle du mort toujours. Imagine maintenant, tu as un arrière-petit-fils ou tu as un arrière-grand-père.
il passe avant le frère. C'est fou. Ouais. C'est pas comme ça. C'est sûr que c'est pas comme ça en droit. Le grand-père passe avant le frère? Ouais, ce qui est écrit. Enfin, c'est pas écrit encore, mais c'est la règle, d'accord? Mais C'est pas là, dans comme ça. Vata, on a Non, précisé. en droit, à mon avis, on va d'après la première, le premier cercle, ouais, c'est sûr et certain. T'as un grand-père et un fils. Non, t'as un père et un petit-fils. C'est sûr que tu donnes au père, à mon avis aussi. Mhm. Je Ah, vous pense. croyez? Non, je sais pas, en fait. Je sais pas. Ça à mon avis, je parle. Mais bon, en tout cas, la phrase comme ça. Veima. Ok, je suis avec la Gemara. Veima. Ah, voilà, la Gemara, elle pose même question. Veima, elle demande la Gemara. Ok, t'as juste appris que derrière la fille, que la fille, il fallait sauter quelqu'un pour passer à la fille. Mais tu sais pas qui c'est. Toi, t'as supposé que c'était le père. Et donc, de là, t'apprends que le père, il est plus rachouf que le frère. T'as qu'à dire que non. Que celui que t'avais sauté, c'était le frère. Et que le frère, il est plus rachouf que le père. Veima bim komba tatamavir nachalamina achin. C'est ça. Aval, s'il n'y a pas de fille, vei atama avir nachalamina av, afilu bim kombat. Vei atama avir nachalamina av, afilu bim kombat. Non, non, excusez-moi, c'est pas ça la question, la Gemara. La Gemara, c'est pas ça. La Gemara, elle demande, t'as qu'à dire que ce qui est écrit, donc tu sautes pour donner à la fille. T'as qu'à dire que le mot sauter, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Bim kombat, atama avir nachalamina achin. Tu sautes les frères lorsqu'il y a une fille, mais tu ne sautes pas le père quand il y a une fille. Donc, ça veut dire, sous-entendu de ce mot sauter, t'as qu'à dire que le père, il est plus rachouf que la fille. Mhm. Comme si donner à la fille, c'est genre, la Torah, elle a utilisé un terme qui veut dire c'est injuste, quoi. Enfin, c'est pas, et tu dois faire une entorse à la règle, d'accord? Tu sautes quelqu'un. Ok? Alors, Agmara, elle dit, bah, t'as qu'à dire que, ok, on saute le frère, ok, mais le père, on saute pas du tout. C'est-à-dire, Mhm. je reste avec ton ordre d'idée que le père, il est mieux que le frère, mais le père, il est tellement mieux que le frère qu'il passe avant la fille. Ok, comme vous voulez dire au-dessus. Mhm. Alors sur ça, on a déjà répondu, ouais. On a dit que le fils et la fille, c'était la même chose. Imken lo nirtom rachamana ve'avartem. Ouais, pourquoi la Gemara n'a pas répondu ce qu'on a dit au-dessus? La Gemara, elle a dit au-dessus, ouais. Dans Yibou, on a dit que le fils et la fille, c'est la même chose. Donc tu peux pas dire que le père, il est au milieu. Je comprends pas pourquoi on dit pas ça. Bon, en tout cas, la Gemara, elle dit Imken lo nirtom rachamana ve'avartem. La Gemara, elle dit non. Parce que si c'était comme ça, on n'aurait pas dû dire le mot ve'avartem. Pourquoi? As il explique Rashbam, Sharet Anzeo Sheroza ולברה פרשת נחל בכתובה כסדרה וניתן איפה ללמוד כפשוטו של מקרא שהבת קודמת לאחין ואין לומר ועברתם לבנה. Bon, la Gemara, elle dit Sha'are Tanazé, alors Rashbam il explique comme ça. Il dit Sha'are Tanazé. Eno sover she'ero ze'av. Il pense pas que le mot she'ero il veut dire le père comme on a dit au-dessus. Ou le vara parashat nachal tuva kesidran. Et donc la paracha, elle a été écrite comme il fallait. Venitan efol ilmod mi pshut shel mikra shabbat kodemet la'achi. Et donc on peut apprendre que la fille, elle est avant les frères. C'est pas shoot. Parce que si on dit pas que she'ero c'est le père, ok. Donc il y a écrit quoi dans la Torah? Il y a juste écrit tu vas appeler le plus karov. Maintenant la fille, on sait qu'elle est plus karov que les frères. Parce que toujours les enfants, ils sont plus karov. Donc tu le savais. Tu savais que la fille, le fils et la fille, ils sont avant les frères. Ça, tu le savais du mot karov. Et tu n'avais pas besoin du mot ve'avartem. D'accord? Parce que automatiquement, non, mais d'où t'aurais su? Toi, tu veux dire en lomar ve'avartem et la mettre shanat amavir nachal min ha'av, shlomi kombat, mishum kevjin nana, dinzen uniman ma pasuk. Ah, ok. Ok. Et il dit que la deuxième partie de dire que le père, il passe avant la fille, ça, on ne l'apprend pas du verset lui-même. Ok, on saute un petit peu. Là, il y a un petit makom iyun, mais on saute. Ulman de nafkalan, mi avartem, aïche roma yavidle. Ok, donc la Gemara, elle reprend. Si on résume, on a donné deux sources pour apprendre que le père, il passe avant le frère. C'est quoi les deux sources? Soit du mot she'ero, soit du mot ve'avartem. Comment on apprend? Si c'est du mot she'ero, alors on sait par ailleurs que le mot she'ero, c'est le père. Et donc il y aurait écrit dans la Torah que le père, il passe avant quelqu'un. Donc on cherche quelqu'un avant qui il pourrait passer. On a dit c'est le frère. Ok. Si c'est le mot ve'avartem, alors le mot ve'avartem, ça veut dire sauter. Et ça veut dire, il y a écrit comme s'il y a écrit dans la Torah, quand tu donnes à la fille, tu dois sauter quelqu'un. Et de là, je dis qui je saute? Je dis je saute le père. D'accord? Et donc de là, j'apprends que le père, il est très rachou. C'est les deux manières de dire que le père, il est avant le frère. Ulman de nafkalan varta et maïcherum avidle. La Gemara dit ok. Maintenant, chacun, qu'est-ce qu'il va faire avec l'autre verset? Ok? Donc ça, c'est classique. Ok? Quand on a chacun, il apprend un truc d'un verset, qu'est-ce que l'autre, il fait avec l'autre verset? Mhm. Alors, première question, qu'est-ce que celui qui apprend de Vahavartem, il va faire avec le mot chez héros? Ok, qu'est-ce qu'il va apprendre de là-bas? Il va aller lire des Tanya chez héros Zoishto. Il va apprendre de là-bas
le mot She'ero, qui veut dire donc sa chair, d'accord? She'ero, en français. She'ero, ok? Tatem et nachalato She'ero akarov elav, She'ero zo ishto, c'est sa femme. Mais la baed, Baal yoresh et ishto. De là, j'apprends qu'un mari, il hérite de sa femme, mais pas l'inverse, d'accord? Donc le mari, il hérite de sa femme, la femme n'hérite pas du mari. Ça, il apprend du mot She'ero. Ulman de nafkale. Michéro, il va avartem avec. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec le mot va avartem? D'accord? Mibaël, lire des Tanya. Rabbi Omer, Bekula neemar ben netina, Veka neemar ben avara. Il va apprendre la chose suivante. Dans tous les cas de Nachala, il y a écrit le mot untatem. Vous allez donner la Nachala. La seule par rapport à laquelle il est dit va avartem, c'est qui? C'est la fille. D'accord? Veka neemar ben avara. Shen lecha ma'avir Nachala mishevet leshevet. Et la bat, oil ou bena ou baala, yorshinota. Pourquoi? Pour t'apprendre quelque chose, que lorsque tu fais passer l'héritage à la fille, alors sache que tu fais, comment on appelle ça en français? Il y a il y a une fuite des capitaux, d'accord? Parce que ça va passer dans une autre famille, ok? Parce que la femme, elle est appelée à se marier, elle va se marier, donc ça va passer d'un héritage, d'un chevet à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un interdit, il y a un issour, d'accord? De faire passer normalement les nachala, les héritages qui ont été prédéfinis par Yehoshua et tout ça au moment de la conquête. Alors normalement, c'est figé, d'accord? Tu peux pas passer. La seule qui peut faire passer, c'est qui? C'est la fille en vrai, ok? Parce que imagine, tu as, C'est pour ça que se marier une chevette Zevouloun qui s'est mariée avec une chevette Issachar, d'accord? Oui. Donc elle va hériter du truc et après, hop, ça passe chez, ça passe chez elle, d'accord? Pourquoi? Parce que elle, quand elle va mourir, eh ben, ça va passer chez ses enfants. Ses enfants, ils sont Zevouloun puisqu'elle s'est mariée avec Zevouloun, ok? Donc de là, on apprend que la seule qui peut faire passer, ok, d'une chevette à une autre, c'est la fille, ok? C'est la fille. Ça, alors là, il donne l'exemple, le Rashbam, Sérar Batacher. Donc Sérar Batacher, c'est qui? Celle qui a annoncé la Géoula. Non, à Yaakov. Qui a annoncé la Géoula à Yaakov. Comment? Avec le Kinor, d'accord? Elle lui a chanté, elle lui a dit Od Avi- qu'elle a provoqué Moshe qui Od que Yosef Rai. Yosef est voilà, c'est que Yosef était Od vivant. Od Yosef Rai, très bien. C'est elle Une qui lui a question chanté sur ça. le truc là. Ça veut dire que le mot de la vara, genre, c'est pas un mot qui change le type de kinyan. Ça veut dire que c'est toujours une Ouais, t'as chaloute. raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est Stam, c'est une métioute, quoi, ça. Moi, je pensais que comme il y a en général, le type de kinyan qu'il y a sur une Yerusha, c'est une chaloute, ça veut dire que ça tombe sur toi automatiquement. Ouais, là, Et tu là, veux dire. il n'y a pas indiqué qu'il y a Mais une alors là, c'est quoi? différence. C'est quoi les deux options qu'il y a? C'est quoi les deux options? C'est quoi l'autre option? Sur Vartem, Ouais. vous pensez que c'est un type de kinyan différent par rapport à ce qu'on a dit Vartem? Parce que je sais pas, ça change beaucoup de valeur. Ouais, mais je vois pas ça. Ça veut dire, non, moi mon problème, c'est que je comprends pas que ça t'apprend, quoi. Ça, c'est une métioute, quoi. C'est une métioute que ça passe pourquoi t'as besoin d'un passou pour Non, peut-être t'apprendre? que j'aurais pu croire, justement, c'est ça. Peut-être que j'aurais pu croire qu'en général, quand il y a Ah, ça passe pas après en chez les général, enfants? le type de kinyan qu'il y a dans un héritage, c'est une chaloute. Ça veut dire, contrairement à toutes les gens qui kinyan que je dois lever un objet, quand j'hérite de quelque chose, c'est quelque chose qui était chal sur moi, et dès qu'il y a eu la mort de la personne, c'est tombé directement, je suis dans sur le kinyan Et là-dessus. quoi, J'aurais c'est pu déjà. croire que comme c'est une fille qui est dans un autre chevet, la chaloute, elle est différente. Parce que par rapport au fait qu'elle est dans un autre chevet, elle est mariée, donc elle n'est pas un truc. Et donc quoi? Donc ça marcherait pas? Là, j'apprends que même si elle est dans un autre chevet, s'il va à Barthème, ça veut dire que quand même ça passe. Le kinyan est toujours le même. Ah non, toi, Stan, tu dis là T'as vu ce déjà. qu'il t'a dit? Non, toi, tu dis déjà. Non, tu dis déjà, on aurait pu croire que le cas de la fille, c'est que quand c'est dans le même chevet, en fait. Non, j'ai pas réfléchi. Là, Rabbi vient t'apprendre que même dans un autre chevet, on t'explique, Belamda, ce que ça veut dire. Toi, tu dis, si c'est une chaloute qui est Bekoar, d'accord, c'est-à-dire que c'était latent, en potentiel, ça devait tomber sur moi, alors je comprends que ce soit chal. C'est un autre chevet, comme elle est moufka, betsem, quoi, la batte. Ah, si tu dis, bah, 40, ça aurait pas péritral, comme Ashman Sheken. Ok, on avance. Le type de kinyan. Umimai deshero ze'ahav. Ok? Umimai deshero ze'ahav. On avance. Umimai deshero ze'ahav. D'où est-ce qu'on sait que le mot shero ze'ahav? Donc, là, elle revient à l'origine, d'accord? On avait un présupposé, d'accord? Que le mot shero, il voulait dire quoi? Le père. Maintenant, c'est quoi ton accord de tout ça? Umimai deshero ze'ahav, dirtiv she'er avichaou. Il y a écrit dans la Torah, donc dans la paracha des Klalot, qu'on a lu à Kippour. She'er avichahi. Ema shero ze'ahem. T'as qu'à dire c'est la mère. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a écrit She'er Imechaï. Là-bas aussi, il y a écrit la mère, elle s'appelle She'er. Ok? Amarava Amarkra. Non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Mishparto Veyarash Ota. Ok? Il y a écrit quoi hein, dans le verset des Nachalot, de l'héritage? Il y a écrit Untatem et Nachalato Lish Héros. Tu vas le donner à son proche, à Karov et là, Mimishparto de sa famille, au masculin, Veyarash Ota. Et elle va en hériter. Donc là, on parlait de
Non, Veyarash Ota, la Nachala, pardon. Ok. Après, chez Medo, chez Mishparto, il y a écrit qu'il est de sa famille au masculin. D'accord? Mishparto, il n'y a pas écrit Mishparta. Donc, c'est pour ça qu'on apprend que c'est le père et pas la mère. Mishpachat Av, Krouya Mishpacha. Mishpachat, on a croyé, excuse-moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Le mot Mishpacha, toujours la famille, dans la Torah, la famille, le foyer familial, il se crée autour du mari. D'accord? Donc, c'est-à-dire la judaïcité, elle passe autour de la mère, mais la famille, la notion de famille, elle est autour du père. D'accord? On devient Cohen, on devient Lévi par le père. Ok? On devient Ben Shimol par le père aussi. Ok? Donc, toujours le nom de famille, c'est par le père. Ok? Donc, s'il y a écrit que la Nachala, elle passe par la famille, c'est la famille du père. Mishpachat Haem et Nakron Mishpacha, la Gemara dit la Mishpacha de la mère, ça s'appelle pas Mishpacha. Ouais. Je ne peux pas avoir deux noms de famille. C'est comme ma mère, qui s'appelle Shishmergi. Ouais. Il n'y a pas une caisse d'avoir. Ouais. Elle va s'appeler Mergui. D'accord? C'est tout. Mais comme elle est algéroise, alors elle va s'appeler Shishmergi. Exactement. Ok? Alors, on a pas ça de Ah, héros. hein? Ouais, les Algériens, ça voilà. de Les... Je suis pas sûr que C'est comme il dit Ah, dans un certain film, non. au bout de 6 T'as générations, dit le quoi? passeport, il fait 600 grammes. Alors, on a appris ça de chez héros. C'est marqué aussi, mais je pars dans Ouais, le c'est le prénom. Non, non. Les deux, ils s'appellent Cher. Maintenant, tu dois faire un choix entre le père et la mère. C'est le père et la mère. On a répondu là-dessus que c'est le père. On a dit c'est le père parce qu'il y a écrit Mishpacha. Et Mishpacha, c'est le père. C'est tout. Donc, de chez Hérolium, on va pas faire prendre. Le Jérôme, on va faire. Donc, ça veut dire que c'est faux ce qu'on avait fait avant. On a dit Non, que tout ce c'est-à-dire. qui réfère au père, c'est parce que c'est marqué chez Héros. Non, Chéro, ça veut dire père ou mère. Au final, c'est le mot Chéro qui veut dire le père à la fin. cher, Mais d'où est-ce que tu sais que c'est le père et pas la mère? Du mot Mishparto. Ok? Ou Mishpachat, à M et Nakouem Mishpacha. La Gemara, elle demande. Et d'où est-ce que tu sais que la Mishpacha de la mère, elle s'appelle pas Mishpacha? Vaxi, arrête, c'est faux. Il y a écrit Vania Nahar, Mi Bet Lechem, Yehuda, Mishpachat Yehuda, Veu Levi, Veu Garsham. Il y a écrit dans Shoftim. Vayehi Nahar, Mi Bet Lechem, Yehuda. De qui on parle là-bas? On parle de Sefer Shoftim, mais on parle Micha. C'est qui Micha? Celui qui a fait un Pessel, ok, au moment de la sortie d'Égypte. Donc lui, il a passé des générations de générations, il est resté le même. D'accord? Il est resté Oved Avodazara. Beveto, Umina, Over. Umina, Over, Ora, Shemesh, donc lui, il était de quel Shevet? Il était de Shevet Benedan. Besha, Shekashu Benedan, et Nachalatam, Emnatnu, et Pesel, Mi Beto Shel Micha. Vechichu et Kohen la lechet imam ou shamesh lahem les Kohen. Ils ont demandé à un Kohen de prendre le Pesel de Micha, le Shevet Dan, et de leur faire tout le balagan de la Vodazara avec. Ok? C'est pas pire que Ménaché quand même. Maintenant, le pasouk là-bas dans Shoftim, il est Mefaret le Yichus. Ok? Donc la filiation de ce bonhomme. Chez l'auto Over au Réar. Donc je ne connais pas trop l'histoire, d'accord? Il y a un bonhomme qui est passé là-bas dans Shevet Dan. Mina Over au Réar, les Shamesh lo Kohen, la Udazara. Ok? Il y avait une pécelle et il y a un bonhomme, on ne sait pas qui c'est, d'accord? Et justement, la Torah, elle retrace qui c'était, qui a demandé à un Kohen de prendre le pécelle de Micha, ok, donc qui était de Shevet Dan, et de l'utiliser en tant qu'avodazar. Maintenant, qui c'était ce Oréar, cet invité, ce bonhomme-là? Un Nahar, Mibet Lechem Yehuda, Mishpachat Yehuda, qui était de la famille de Yehuda, Vehu Levi, donc il était de la famille de Yehuda, Vehu Levi, Vehu Garsham, il habitait là-bas, à Goufagasha. Tu m'as dit qu'il est Lévi, et tu m'as dit qu'il est de Yehuda. Alors décide, il est Lévi ou Yehuda? Alma Yehuda athée, et là, lave, n'est-ce pas, que son père, il était Lévi, sa mère était Yehuda, Veka Amarish par Yehuda. Pourquoi? N'est-ce pas que de là, j'apprends que son père, il était Lévi, et sa mère, Yehuda. Et donc, tu vois que la Torah, elle a appelé ça Mishpachat Yehuda, la famille de Yehuda. Donc, tu vois que même la mère s'appelle Mishpachat. Et pourquoi elle dit comme ça? Peut-être c'est l'inverse. C'est marqué juste Mishpachat, on aurait compris que c'est le père, parce qu'il y a c'est précisé Yehuda. Non, on veut contrer là le truc maintenant. Non, mais non. Toi, tu veux dire que c'est faux ton Si il truc. y a marqué juste Mishpachat, Non, on mais non, aurait pu parce que apprendre mais sa non, mère. toi, tu es déjà dans l'idée qu'on sait déjà que la Mishpachat, c'est le père. Là, on veut dire non, c'est faux ce que tu dis. La Mishpachat, c'est la mère. La preuve de ce verset. Mhm. Donc, tu peux pas dire le fait que la Torah elle précise Mishpara, c'est pour me dire la mère. Quand on a dit Mishpachat, juste après, on a précisé Yehuda. Par défaut, quand je dis moi, Non, par défaut, je l'ai pas le par défaut. Par exemple, je le cherche le par défaut. Je le connais pas le par défaut. on Là. a, on a deux versets, l'un qui est dit contrairement à l'autre. Ok, le premier verset, il y a marqué juste Mishpachton, on savait qu'on parlait du père. Là-dessus, on a mis dans le deuxième verset, on me dit dans le deuxième verset, c'est marqué Mishpachat Yehuda, ok? Mais, Donc, je te dis que si je cherche un si la verset. Gemara là, elle est en teco, alors elle peut pas apprendre de là-bas. Toi, tu veux dire, tu veux dire, Mishparatem, on reste avec le Mishparat et Mishparatav. Seulement, comme là-bas, c'est précisé de quel Mishpara elle était, ok, sur un des deux. Donc c'est pour te dire, ici c'est l'inverse, d'accord. Enfin, déjà, je comprends pas trop la logique. Peut-être c'est pour te dire le. Mais alors, tu comprends pas la question de la Gemara. Parce que la Gemara, elle peut pas vouloir extrapoler à partir de là. Au contraire. Le fait d'avoir dû préciser, c'est pour préciser que c'est une exception. Pourquoi? Parce qu'ici, on dit que le deuxième passage qui vient confirmer le truc. Ici C'est dans le ce deuxième que tu dis, toi. Toi, tu dis que le deuxième passage, il confirme
le fait que de manière générale, Mishpara, c'est Av. Et là, c'est pour ça qu'il y a besoin de Ça, c'est préciser. une stira, c'est-à-dire nous. Non, alors là, Maral utilise ça comme une stira pour apprendre de là. Toi, Oui, mais d'après toi. dans le premier passage, on était tranquille. Ça veut dire, on disait c'était le père. Là-dessus, on a ramené une contradiction. On a dit que dans le deuxième passage, c'est marqué que peut-être aussi c'était la mère. Mais dans ce passage qu'on dit peut-être que c'est la mère, au moment où on a dit Mishpacha, on a rajouté Yehuda. Alors ça marche pas. Parce que si tu veux me prouver vraiment un passage qui construit le premier, où je vais prouver que ces trucs, on m'aura même un passage qu'on dit Mishpacha, et que sans m'avoir précisé que c'était Yehuda, j'aurais compris que c'était Yehuda. Mais là, puisqu'il a précisé Yehuda, ça ne veut pas contredire le premier passage. Parce que puisque j'ai besoin d'un Alors, Yehuda, c'est qu'est-ce que par défaut, attention, viens, on répète ensemble. Qu'est-ce qu'elle veut prouver de la Gemara? Ouais. le Mishpacha, c'est pas que en parlant du père. Ça peut être aussi en Je parlant de la partage avec de la mer aussi. Exactement. Maintenant, Ah, dans le ça premier peut être Mishparto qu'on avait aussi, tu vu, dis. exactement. Dans le Pas premier que. Mishparto qu'on avait vu, c'était on a dit Ok, que c'était le père. maintenant, d'où est-ce. 2 secondes. Maintenant, moi, ma question, c'est d'où est-ce qu'on sait de ce verset que le Mishpacha ici, C'est c'est la la mer. mère? Peut-être que c'est l'inverse. Vas-y, sur ça que Dans le tu réponds. premier, Non, dans le deuxième. dans le deuxième verset, Précisé. Ouais. bah, ici, on sait que c'est la mère parce que on a dû préciser que c'était Yehuda. Mishpachat Yehuda. Mais cette preuve, elle marche pas parce que si vraiment j'aurais vu. Attends, avant ta question, une seconde. Ouais. Parce qu'en précisant, En précisant, ça veut dire qu'on aurait pu Non, penser que c'est la peut mère. être la mère. Que ça peut être la mère. bon, ok, ok, c'est douteux, mais vas-y, ok. Mishpacha, et après, j'aurais compris que c'était Mishpachat Yehuda. Il doit- J'aurais il cru a- que le Passouk vient me dire que Mishpachat peut être aussi de la mère. Et puisque le Passouk il a besoin de préciser Mishpachat Yehuda, ça veut dire que par défaut, le Passouk il va te faire comprendre qu'il n'y a pas un monde dans lequel où Mishparto ça veut dire le nom de la mère. Puisqu'on vient de préciser, ça veut dire par défaut, si j'ai marqué que Mishpachat, j'aurais pas pu comprendre que c'était celui de la. De la mère. Et Donc, pourquoi il a par défaut, rajouté vous, mère, Lévi? sauf son précis. Exactement. Il t'a Puisque la rajouté Torah Lévi. précise, donc c'est pas une contradiction. Ce Passouk peut pas être une contradiction. Yoga. Alors, Non, pourquoi il a rajouté La Gemara veut Lévi? pas une contradiction. Ah, La Gemara, ici, elle non, veut non, tu veux prouver. dire que le postulat il reste le même, quoi. Ok, ok, Cette ok, preuve de Gemara, elle est c'était pas. Havana, Pourquoi d'accord, mais. il a ajouté Lévi alors? Hmm. Pourquoi il a ajouté Lévi? Il a dit Yehuda, Vé Lévi. Alors, toi, tu Yehuda, dis c'est que le, s'il est c'est le marqué père. Non, c'est Mishpachat, la Et mère. Lévi, c'est la mère. Non, c'est la mère, Yehuda. oui, Yehuda, c'est le. Yehuda, c'est la mère. Oui, mais la question qu'il pose, c'est alors, dans ce cas, si Mishpara par défaut, c'est le père, alors on Bon, n'aurait pas besoin de marquer Lévi, alors, le Rajbam, il dit pas ça. Il dit que la preuve ici, c'est du fait qu'il a écrit Vehu Lévi, d'accord? Il a écrit que lui, il est Lévi. Lui, c'est le père alors. Non, justement, de là, de ce mot Vehu Lévi, on sait que son père, c'était un Lévi, d'accord? Forcément. Non, parce que, en fait, ça, Ça c'est passe pas, en fait ça. Vous appelez C'est-à-dire, Mergui, on sait que votre père était Mergui. ça, mais ok, mais on est dans tout le truc, là, on veut savoir On par n'est qui ça pas passe. sûr, Mais... parce que- Alors pourquoi il y a eu Yehuda avant Bon, alors? en tout cas, il a écrit, comme il a écrit Deuxième qu'il est Lévi Deuxième et il est de la famille de Yehuda, donc il a écrit que s'il est Lévi, il a écrit que ça veut dire que son père, il était Lévi. Du mot Vehu Lévi, on apprend qu'il était père Lévi. Et Mishparat Yehuda, hein, on voit que la mère Lévi aussi, la mère Yehuda, ça marche, ok? Atkan, c'est la question de la Gemara, ok? Donc on voit que le mot Mishpara, il veut aussi dire. Donc c'est pas de Mishpara, c'est de Vehu Lévi qu'on apprend, ok? Vehu Lévi, ça veut dire c'est le père. Et Mishpara, c'est la mère. Donc tu vois que la mère aussi s'appelle Mishpara. La Gemara dit non. Il s'appelait Lévi, c'était son prénom. Il s'appelait Lévi Mishparat Yehuda, ok? Atkan. Yachi, Aïndeka, Micha. Hein? Ouais, tu regardes. C'était un Chabad. Chabad, Je sais pas c'est quoi la Vamina, parce que de base on avait Ouais, dit ça va. qu'au moment où il y a eu la fête à Beaucoup Hegel, Lévi. Ouais. je sais pas c'était quoi la Vamina, parce qu'en plus quand on dit qu'on a fête à Hegel, il n'y a aucun Lévi. Mendel. C'est quoi? Aucun Lévi qui a fauté. Ah, mais c'est pas Khad Elegel, là, c'est après, c'est bien après, c'est la Shoftim, ça, tout ça. C'est des générations après. Non, Micha, c'est le Pessel. C'est le Ok. nom du PC C'est le nom du Pessel, ouais. Parce que Micha aussi, c'est celui qui est. Non, non, mais là, ils ont pris le. Oui, c'est son nom au bonhomme. Ah, Et ils là, l'ont c'est pris le pour faire Pessel de aussi Micha. un. Et ils l'ont pris, ils ont dit, vas-y, on va faire de la récupération, on va faire la Vodazara avec, ok? La Vodazara, la Vodazara. Voilà. Ok, Et après, Ménaché plus tard, tu vas voir. ok, Amar Rava Ronan Lo, Gavra Deshme Levi. C'est un bonhomme qui s'appelait Lévi, Atkan. Ok? La Gemara demande, ça marche pas ce que tu dis, pourquoi? Aïnou Deka Amar. Parce qu'il y a écrit après, Mira. il y a écrit Micha, qu'est-ce qu'il a dit? Aïnou Machama Ah, Micha. Mira. Genre, Micha, je crois qu'il a vécu longtemps, d'accord? Micha, c'est un bonhomme qui a vécu longtemps, je crois. Ok? Donc il avait une pécelle avec lui qu'il a sorti d'Égypte, il l'a gardé de génération en génération. Après, ils ont dit, vas-y, on va en faire un truc sérieux. Ata Yadati qui est Hashem Li, qui a Yali, Halevi, les Cohen. Alors Micha, il a dit, il s'est glorifié comme ça, il était content. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à trouver un gars, d'accord? Liot, il a trouvé ce Lévi, d'accord? Ce monsieur Lévi qui venait du Mishparat Yehuda, il a dit top, j'ai trouvé quelqu'un pour être rabbin, d'accord? Pour être rave de la Avodazara, prêtre de la Avodazara. Prêtre. Hein? Après, il dit Halevi, ça veut dire. Alors, Atayadati qui Yeti Hashem qui a Yali Halevi, le Lévi, il est devenu Cohen. Donc, il a kiffé. Il a dit, je l'ai upgradé, le Lévi, d'accord? Je l'ai fait passer de Lévi à Cohen. Ok? Donc, maintenant, si c'est son prénom, Lévi, ça ne veut rien dire. Et forcément que c'était un statut, c'était un nom de famille, d'accord? Donc forcément, on en revient au point de départ, que Lévi, c'était le nom de son père, et Yehuda, c'est le nom de sa mère. Il dit, Tramé les Gavra d'Ishmé Lévi. La Gemara dit, non, c'est pas une preuve. T'as mal compris, encore une fois. Le mot Lévi, il a kiffé quand même. Il a kiffé de faire passer quelqu'un qui s'appelait Lévi
Ah, En c'est fait, un jeu de mots. c'est un jeu de mots, Calembour. quoi. Pour lui, il s'est fait un jeu de mots, en fait. Calembour. Il s'est fait un jeu de mots, voilà. Et il te ramène les Gavra des Shmelevi. Il a kiffé parce qu'il a réussi à faire passer un bonhomme qui s'appelait Lévi et il l'a rendu Cohen. Vechi Lévi Shmo. La Gemara, elle dit, mais ça marche toujours pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire que son prénom c'était Lévi. Pourquoi? Parce que son prénom c'était qui? Ah, Jonathan. il a fait mode. Jonathan, C'était Jonathan. C'est qui Jonathan? c'est moi. Non, alors c'est moi. C'est vous. Mais c'est qui C'est le Jonathan? fils de Le Gershom. fils de Gershom. C'est qui Gershom? Ben Ménager. Ben Ménaché. Ouah, incroyable, vous allez voir cette marque, elle est folle. Enfin, c'est pas écrit ici. Pourquoi tu parles du roi Ménager? Non, c'est qui Jonathan? Allez-y, devine. C'est qui? Petit-fils de. C'est qui Gershom? Bah, le Dans la petit Torah. de Moshe. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Bah oui, il faisait la Bodazara. Cohen Avodazara. Pourquoi? Pourquoi il est devenu Cohen Avodazara? Pourquoi il a fait la Ouais. Bodazara? Comment il est devenu ça? Vous connaissez Le l'histoire ou roi pas? Ménager. Non. Ménaché, ouais, la le Gemara, elle va roi dire, Ménaché. la Gemara, elle va dire Ménaché. Ménaché, c'était un roi d'Avodazara. La Gemara, elle dit, c'est pas Ménaché, c'est Moshe. Il faut dire Moshe. Ménaché, c'était un roi qui était rachat. Bah oui, D'accord? le rachat. Mais là, c'est un jeu de mots que la Torah, elle a fait. Elle a appelé Moshe Ménaché. Il a Elle a dit fait- Moshe, c'est un rachat. Pourquoi? Il a fait une grave faute, Moshe. Quand il s'est marié avec sa femme Tzipora. Alors, Il n'a pas circoncis non, l'enfant non, pendant son l'âge. beau-père, il lui a fait un deal, Yitro, qui était Oui. Cohen Midian. Oui. Il lui a dit, je te donne ma fille à une condition, que ton premier fils, le Bechor, tu le consacres prêtre à la Avodazara. D'accord? Il a dit oui. Moshe, il a dit oui. Pourquoi il a dit... Alors, Il pourquoi il a dit dit un oui? mot. Ouais, alors, pourquoi il a dit oui? Alors, il dit après Shmulevitch, il a dit oui parce que dans sa tête, il a dit, ça va, moi, je suis tranquille. Je peux mettre mes enfants à l'école laïque, ok? Et moi, je vais leur faire Mais l'éducation pas à la maison. Rabbeinu, pas Je te Moshe. dis, comme ça, il expliquera après Shmulevitch, d'accord? Et c'est pas grave. Moi, je prends le Il risque. n'y a pas d'erreur chez moi. Je prends le risque. D'abord, je prends la marchandise. Je me marie avec la femme, Tzipora, d'accord? Il était amoureux. Voilà. Non, mais Il est béguin. non, mais il était Méozane, d'accord? Il a réfléchi. Il a dit, je vais réussir à dire que mon fils, il va être là-dedans et je vais le sortir de là-bas. Ça, je suis Moshe Rabbeinu. Ouais, je vais réussir à le convaincre quand Il même. n'était pas encore, mon cher Rabbeinu, à ce moment-là. Ouais, Il mais était il pas est en Moshe. potentiel, d'accord? Il a le Moshe, il n'est pas encore Rabbeinu. En tout cas, il a joué avec le feu, il s'est brûlé. Et son petit-fils, Jonathan, Ah ouais, oui. malheureusement, il s'appelle Jonathan, ok, il est devenu Prêtre. prêtre, Comer Avodazara. Il a Ok. fini, on n'a pas suivi de. Ouais, Plus suivi. ouais. Tous les enfants de Moshe, c'était Les deux, hein. c'était pas On n'a pas glorieux. suivi. ok. C'est pas Ouais. glorieux. C'est Ça veut dire, tu sais, c'est- on parle qu'est-ce que ça veut d'héritage. dire, ça Le, Là-bas, tu le vois, Midrash, pas il dit, d'héritage. le Midrash, il dit Yafemot. Il dit, pas c'est d'héritage. pour apprendre, Que là-bas, il n'y a pas d'héritage dans la Yafemot. Torah. C'est Il y pour a pas apprendre d'héritage que la chez nous. Torah, elle s'hérite pas. La Tu peux être Torah, des elle s'acquiert. rachats avec des rachats. Tu vas peux pas être dire le un tzaddik. petit-fils de Baba Saleh, tu peux être né au Maroc, à Casablanca, Et où ils te tu disent veux. le contraire. Ils te disent que s'il y a un rabbin qui fils Ouais. de rabbin, fils de rabbin, à Ça ce moment-là, dit pas. ça quitte plus la famille. Non, mais la Gemara, elle pose la question. La Gemara, elle dit, Je connais comment ça, ça se fait que tous les grands rabbinim. Oui, La Gemara, elle dit. génération. Non, oui, ça c'est Ruth Ameshloach, le Gmar Inatek, d'accord? Ce qu'il a dit, le Rav Citruc, on ignorera quand il est venu à ma bar mitzvah. Ouais, je me Il a rappelle. placé le passage. Ah, Il est à ta barbe. il a dit, parce qu'il y avait mon grand-père, Hop là. il y avait mon grand-père, mon père et moi, bon, j'étais rien, j'étais un petit bar mitzvah, d'accord? Mais il a dit, ouais, il y a 3 générations, Ruth Ameshloach, Gmar Inatek, Bezrat Hashem. Que ça passe. Sympa. Une fois qu'il y a eu 3 générations d'affilée, on sait que ça va passer après. Ah. C'est Donc, le Hadat, tu peux- d'accord? C'est C'est- bien Tu peux dire, vos tu enfants. peux dire ton Ouais. fils là. Tu peux dire ton fils. Ouais. Tu justifies le positionnement. Alors, ça, c'est quand il y a eu 3 générations. Mais la Gemara, elle dit comment ça, elle pose la question. Elle dit comment ça se fait que tous les grands, leurs enfants, ils sont. Rien du Bon, tout. ils n'ont pas suivi, mais parfois c'est très compliqué. Alors, C'est la Gemara, elle très, dit, très c'est compliqué. elle dit, c'est quoi l'exemple de ça qu'on a à ça? C'est Moshe Rabbeinu, d'accord? Moshe Rabbeinu, ses enfants, rien du tout. Il y a que Et Rabbi c'est Shimon Bar Yoshua. Yochai D'ailleurs, Moshe, à la avec fin de Rabbi sa vie, Elazar. Moshe, à la fin de sa vie, Moshe, à la fin de sa vie, il est, au moment de passer le flambeau à Yehoshua, lui, il savait pas que ça allait être à Yehoshua, d'accord? Il pensait que son fils, il allait prendre le relais, ok? Alors, il a commencé à négocier avec Hachem, il lui a dit qu'il lui fasse une petite protection, quoi, d'accord? Qu'il fasse passer le fils avant Yehoshua. Et Hachem, il Là, a. c'est Moi, pas il y a passé tout un pour midrash, t'en Elazar. parles une phrase, d'accord? Eliezer, c'est pas passé pour Eliezer. Entre lui, il est Eliezer. clairement avec C'est intéressant parce que j'avais fait un shiur là-dessus. Abraham. Tu écoutes, Gad, j'ai fait un shiur là-dessus parce que dans Parashat Pintras, il y a 2 sujets. Il y a les règles d'héritage, ok? Dans Benot Tzelophrad, dans Parashat Pintras, et il y a les règles de non-héritage. C'est le passage de Moshe à Yehoshua. C'est pour t'apprendre qu'il y a des choses qui se passent, tu les hérites, c'est voilà, c'est les biens, les capitaux, Ouais, mais les richesses, ouais. etc. Mais la Torah, La Torah, il n'y a t'hérites pas. pas. Tu, Ou tu le mérites ou pas. ou tu le mérites ou pas. Oui, ok? c'est un kinyan. La Torah, c'est un kinyan. La Torah, c'est un kinyan. C'est pas évident. Vechi Levi Lemana. Amar Levi ta mère. Ok, donc Gemara, elle demande, c'est quoi cette histoire-là? Jonathan, fils de Gershom, fils de Ménaché. Et Ménaché, il n'était pas Cohen. Ou Bana, Ayu Kohanim, les Shevet à Dani. Ok, il y a écrit qu'ils étaient de la Shevet de Dan. Alors, il n'y a pas écrit qu'ils étaient de Shevet. Ou Machar Sheshmolo Aya Levi, Bechar Shou Mishevet Levi. Alors, pourquoi il y a écrit Mishpar Dimod Mishmoshi Imo et Demeda?
Deux secondes. Valo Yonatan, ça, 2 secondes. Nous, on a dit que son nom, c'était Lévi, et pourtant, son prénom, pardon, c'est Yonatan. Amar, le Velitamer, Vechi Ben Menaché. La Gemara dit, mais je comprends pas. Ce verset, tu peux pas le lire comme il faut. Pourquoi? Parce que Yonatan, Ben Gershom, il n'est pas fils de Ménaché. Valo Ben Moshe. Il est fils de Moshe. Ok, c'est pas une erreur de frappe dans la Torah. Ben Moshe, Ben Ménaché. D'accord? Vous dire si, Bene Moshe Gershom Veliezer, comme il écrit dans la Torah. Les enfants de Moshe, ils s'appelaient Gershom Veliezer. Et là, Mitor Shasamaï, c'est que Ménaché. Et là, puisque il a fait Maasé, Yonatan, le petit-fils, il a fait comme Ménaché, Ben Chizkiya, d'accord? Donc il a fait de la Avodazara. Ok, Tlaou Akatou Ménaché. Alors on l'a affilié à Ménaché. Hanami, Mitor Shasam Maasé, Ménaché. Ok, Gaate Mishevet Yehuda. Ah, Tlaou Akatou Yehuda, donc c'est ça. En fait, il n'était pas de la famille de Yehuda. Tout comme on t'a dit que c'était le petit-fils de Ménaché, alors que c'était pas le petit-fils de Ménaché, il a pris les actions de Ménaché. Alors là, on t'a dit il est de Shevet Yehuda parce que Ménaché était de Shevet Yehuda. Donc en fait, il a pris les minagim, d'accord, de Ménaché qui était de la Shevet Yehuda. Donc on a réfuté la preuve de dire que Mishpachat M, Krouya Mishpacha. Parce que ce qui a écrit Mishpachat Yehuda, c'est une manière de parler, on parle de Ménaché, qui n'est pas son vrai père biologique, c'est son père spirituel, d'accord. Amar Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon ben Yochai, Il était de Yehuda. Mikan, hein? Donc, il était de Yehuda. Donc il Donc, n'était il pas était de Lévi. Yehuda, il était de Lévi en vrai. C'était un Lévi, C'est un tranquille. Il est C'était le Lévi petit-fils de Moshe. La fille de Moshe, C'était un c'est Lévi. Moshe. Ah, ce qui a écrit était de Yehuda, non. C'est parce qu'on l'a aussi appelé petit-fils de Ménaché. Non, Mais mais c'est son Yehuda, père parce que c'est. spirituel, Ménaché. Oui, Et mais Ménaché était de Yehuda, c'est Yehuda. la eux, mère. ils disent mieux que c'est la mère. Yehuda. Qui? Non, il n'y avait pas une mère de Yehuda. On croyait que Sa Ouais, c'est mère, ça. non, c'est faux. c'est ce qu'il a marqué la Gemara au début. Oui, il n'est pas de la mère. On réfute ça. C'est pas pas la mère Yehuda. Pardon. Yehuda, c'est son père spirituel. D'accord. C'était Ménaché qui était de la tribu de Yehuda, son père spirituel. Ok. Amar Rabbi Yochanan Mishmar Rabbi Shimon Amikan, Shetonit Klala, Bemekulkal. De là, on apprend en principe que toujours, quand tu as quelqu'un qui est Mekulal, d'accord, Mekulkal, ok, qui part en cacahuète, alors tu vas être tollé. Tu vas rattacher ça à l'origine quoi, du Mekulkal, quoi. Ok. Bon, je ne vais pas trop l'enseignement. Rabbi Yossi Alors, Bar Jonathan, Kokhba. Yonatan, Cohen, Avodazara, Tlawa, Katou, Ménaché, ça. On voit que Yonatan, on a été tollé. Tout ça, c'est de la faute de Ménaché. Quel rapport avec Ménaché maintenant? Il n'a rien fait, il ne connaissait même pas Yonatan. D'accord? Mais on a été tollé au B, Yonatan. Seconde, venez, on finit juste le DAF. Ok? Amar, ah non. Rabbi aussi, Amar, Meacha, Vegam, Hutov. D'où est-ce qu'on apprend ce principe-là? Que Tolin est à Klala, Bemekulkal, Vegam, Hutov, Toar, Meod. Ve'oto Yalda, Rav Shalom. Il y a écrit à propos de Adonia ben Chagit. Je ne sais pas qui c'est. Si, c'est le frère. C'est qui Adonia ben Chagit? C'est le frère de. C'est le fils de David. Fils de David. Ok, c'est ce que je dis. Gamu Tov Toar Meod. Ve'oto Yalda Achare Avshalom. Donc lui aussi, il était beau, très beau. Ve'oto Yalda Achare Avshalom. Et donc, c'était qui la mère? C'était Chagit. D'accord? Donc, elle l'a eu après Avshalom. Donc, Avshalom, c'est le fils rebelle, ok, de David. Va'alo Adonia ben Chagit. Avshalom ben Maacha. Ah, ils n'ont pas la même mère. Il y a écrit que c'était la même mère. Il y a écrit que c'est la même qui les a portés, qui les a enfantés. C'est faux. Et la mitorche, ça m'a Avshalom, des Marat des Malchut. Et là, non, c'est pour te dire qu'ils avaient, encore une fois, ils avaient la même mère, dans le sens, ils avaient la même matrice, la même père spirituel, d'accord? C'est la mère. Ok? Quand il y a que les midot, on les hérite de la mère. C'est pour ça qu'à Torah, elle parle de la mère. Et la mitorche, ça m'a Avshalom, Malchut, la voix que tout, Avshalom. Ok? Adkan. Amar, Biezer, le Lamid Bakadam, Betovim. Ok? Memra. Un homme, il doit toujours se rapprocher des bonnes personnes. Ok? Et donc, il doit se marier Dit tous les mariages avec de- la fille d'un tzaddik. Chez Haré, Moshe. Chez Nassa, Bat Yitro. Moshe, il s'est marié avec la fille de Yitro. Yatsam Menou Yonatan. Il s'est planté. D'accord? Il s'est planté, Moshe. Ah, c'est incroyable. Il n'avait pas un bon chidor, Moshe. Il s'est marié avec la fille de Yitro. Yatsa Tu vois Yonatan. comment Moshe a Mekoukal. Ok? souffert. Hein. Aaron, Nassa, Bat Aminadav. T'entends? Ah, qu'est-ce que tu dis? Moshe, il a souffert. Moshe, ouais. C'est évident. Aaron Moshe a Nassa Bat Aminadav, alors que Aaron il s'est marié avec Elisheva Bat Aminadav, d'accord? Tout le monde croit se marier avec Rachel et au final, il est avec Léa. Ok. Yatsam Mais Menou les deux. Pintras. Pintras. Ok. Donc c'était qui une servante. c'est qui Elisheva Bat Aminadav, les amis? C'est écrit là-bas. Ok. C'était le père de Aminadav, c'est Elisheva Bat Aminadav. Aminadav, c'est le père de Narshon. Ok. Non, Donc Elisheva, Narshon, c'est le beau-frère. C'est le beau-frère. Ça. Narshon, c'est le beau-frère de Aaron. Ok. Le frère de Elisheva. Ok. Ok. Donc, il s'est marié avec la fille du patron, du prince de Yehuda. D'accord. Donc, lui, il a eu un bon chidour. Yatsam Menou Pinchas.
Qui est-ce qui est sorti de lui? Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas était le petit-fils de Aaron. Ou Pinchas la Yitro qui a été, la Gemara dit mais non, c'est faux. Pinchas, il est petit-fils de Yitro, comme il y a écrit, Elazar ben Aaron la Karlum benot Poutiel. Il y a écrit que Elazar, le fils de Aaron, qui a eu Pinchas, il a pris des filles de Poutiel. C'est qui Poutiel? Poutiel, c'est Yitro. Pourquoi? Pourquoi il s'appelle Yitro Poutiel? Parce que chez Putem, à Galim la Vodazara, parce qu'il engraissait les bêtes pour qu'elles soient le plus. Pitem, ça veut dire engraisser en hébreu. Il les engraissait pour qu'elles soient le plus grasses possible pour la Vodazara. Maïla Binot Yitro chez Pitem, voilà. Agalim la Vodazara, n'est-ce pas qu'il s'est marié avec la fille de Yitro qui a engraissé les vaches pour la Vodazara? Lo Nibnot Yosef. Non. Chez Pitpet Yitro. Non, le mot Poutiel, ça ne veut pas dire Pitem Yitro, mais ça vient du mot Pitpet. Pitpet, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est parti en guerre. Contre qui il est parti en guerre, Yosef? Yitro. Contre son Yetzirah, lorsqu'il a vu la femme de Potiphar. Pas avec la fille de Yitro qui était. Quoi? Donc Elazar, il était pas avec la fille de Yitro. Alors, il était avec les deux, comme ça, écrit dans le Rashi. Donc ça les deux. Ça veut dire, je sais pas comment. Il doit avoir une jonction entre les deux. Elazar, il était avec qui? Avec la fille de Yitro, il était avec la fille de Yitro. Elazar, le fils Elazar. de Aaron. Il était. Ouais. On parle de Lazare, là. C'est ce qui est marqué. Elazar, ouais. Il était pas avec la fille de Agmara, Yitro, Soura, Elazar. Kachipouzel, La fille Lachon, de Poutiel. Le Poutiel, on dit que c'était Yitro. Après, on dit quoi? On dit que c'était non, on sait pas. J'étais chitote, toi. Je sais pas. Non, Je sais pas. pourquoi c'est- Rachid ramène les deux dans Parashat Pinchas. Il dit ben Poutiel, C'est je sais pas pas, Pinchas il ramène les deux. Non, c'est ça. Non, Rachid dit comme ça. Il dit que les Tsané à Aham, les Tsanim, lorsque Pinchas il a fait le Maasé, avec le remar, il a écrit que Pinchas était Chayav Mita. Pourquoi? Parce que normalement, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Ok? Il y a écrit que Abba à la Nochria, Kanaim Poginbo. Ça veut dire que tu as le droit que si tu es un canaille. C'est-à-dire quoi un canaille? Que si tu es quelqu'un qui le fait bémettre les Shem Shamaim pour venger le nom Il d'Hachem. était avec Moshe, il se promenait avec Moshe. quand Non, même. il a posé la question à Moshe. Moshe, il est Neelma Mimeno, Pacha Mimeno. Neelma Mimeno, il savait pas, il connaissait pas la halakha. Il voulait pas lui répondre, d'accord? Pinchas, il est arrivé avec le javelot, Les il a deux, embroché. les deux. Maintenant, il y a écrit que si Pinchas, si Zimri Ben Salou, il s'était retourné à ce moment-là et qu'il l'avait tué, alors il serait pas tour. Zimri Ben Salou. Pourquoi? Parce que C'était pas Pinchas, Doudou. il a un digne de Roidef. Ça veut dire qu'il a un digne de légitime défense, l'autre. Il peut faire légitime défense. Ah, pourquoi? C'est un violeur, enfin pas un violeur, mais c'est un débauché. T'as pas le droit de tirer sur le dos. Non, c'est pas une question de dos. Non. C'est une question que l'autre, L'autre aurait pu il le n'était pas en tort de manière objective, d'accord? C'est que si t'es canaille, Pogimbo, tu as le droit de le tuer. Mais ça, personne ne peut le savoir, il n'y a que Dieu qui sait. Ok? Donc si l'autre s'était retourné au moment même, il l'avait tué, eh ben, on aurait fait espèce sur Pintras, rien du tout, d'accord? Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Ça. Alors tous, ils disaient, non, Pintras, il l'a fait stam, ouais, pour faire le show, d'accord? Mhm. Mais Pintras, c'est qui Pintras? Il est descendant de Yitro. Et sur ça, ils ont dit non, il n'est pas descendant de Yitro, il est descendant de Yosef. Chez Pitpet de Yitro. Je ne sais pas comment il y a un Massa ou Matan. Ouais, je sais pas. Kaniri, il était marié avec quelqu'un qui était Mishneem. Ouais, comme ça, je pense, quoi. Et que le Chelek de Yosef, c'est lui qui a pris le dessus, quoi, dans le Maasé de Pinchas. Va à l'eau. Ah, voilà, c'est la suite d'Agmara. Va à l'eau, regardez. Shevatim et Vazim Vomrimlo. Ça, les Shevatim, quand il a fait son Maasé, ils étaient mévasés auto. Ouais, ils le dénigraient. Et ils disaient Reitem ben Poutizé. Regardez ce fils de Pouti. Ok? Chez Pitem, Avi, Imo, Agalim, Lavdazara, il y a un Rogue, Nassi, Shevet Israël. Comment lui, ce petit mendiant, il se permet de tuer un Nassi, Shevet Israël? Ok? Et là, alors Agma, elle dit non. Ça. Hein. Iavoua de Ime mi Yosef. Son grand-père maternel, il était de Yosef. Ima de Ime mi Yitro. Sa grand-mère maternelle de Yitro. Iavoua de Ime mi Yitro. Ou alors l'inverse. Ok? Daïkanami. Donc c'est ça, il avait les deux. Ok, voilà ce qu'elle dit Agma. Dire-t-il, ça. Du côté du père, c'était qui du père? C'était Aaron. Du côté de la mère, c'était hybride, d'accord? C'était moitié Yosef, moitié Yitro. Ok? C'est pas dans quel sens. Dakanani dit mi Benot Poutiel, c'est ça. Des filles de Poutiel. C'est quoi des filles de Poutiel? C'est comme s'il y a deux Poutiel, d'accord? Il y a le Poutiel de Yitro et le Poutiel de Yosef. Bon, c'est vrai que l'archov, ouais. On dirait que c'est Kenegedze. Tarte et Mashma. Tarte et Shma Mina. Ok? Atkan, on s'arrête ici. Juste, on fait le. Attends, on fait, c'est joli ça. On fait juste ça. Amarava, Anose Isha, Tsarich Yivdok. Ouais, toujours, quand tu te maries avec quelqu'un, il faut vérifier les frères. D'accord? Oui. Les beaux-frères. bon Ouais. Veikar. Vérifier Les les enfants. Les enfants, ils sont toujours comme les Les frères de la femme. Moi, je le vois chez moi, c'est catastrophique. Ouais.
Heureusement que j'ai pas fait. Amar Rava. Anosé Isha. J'ai Elle, coupé alors. elle a des frères, ta femme, Zab, ou pas? 2. Comment ils sont? Je me rappelle plus comment ils sont. Petits, ils ont 14-15 ans. Bon. Alors attends-toi. Attends-toi à voir les mêmes. Amar Rava. Anosé Isha. Tsarich chez Ivdok Be'achea. C'est la première chose qu'il faut voir. Ouais. Au Shidour, premier Shidour, tu vas voir les frères de la femme, d'accord? Be'achea chez Nehemar. Vaikar Aaron et Elisheva bat Aminada à Achod Narshan. Comme il y a écrit que quand Aaron il a fait le Shidour avec Elisheva bat Aminadav, et il y a écrit la sœur de Narshon. Pourquoi tu me parles de son frère maintenant, Makesher? Image, machin Nehemar bat Aminadav. Arrête, je le sais déjà. Si c'est la fille de Aminadav, je sais déjà que c'est la sœur de Narshon. Et Yodash Nadana, Matabloma, Achod Narshon. Mikan, de là j'apprends qu'il faut vérifier les frères. Tana Rov Abanim de Minachar, ça. Et de là, on apprend un principe que la majorité des enfants, ils ressemblent aux frères de la mère. Allez, Khadagor. On refait le schéma historique comme ça.